Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h32, l'adjoint au maire de Saint-Étienne chargé du commerce et de l'artisanat ne veut plus assurer son rôle et rend son tablier. Il parle d'un désaccord profond avec le maire sur la politique menée par la ville dans ce domaine, tout particulièrement autour du futur centre commercial Style. Pour en parler avec nous ce matin, Yves Renaud, vous êtes en compagnie de Pierrick Courbon, chef de file du groupe d'opposition Nouvelle Gauche au sein du conseil municipal. Bonjour Pierrick Courbon. Bonjour. Nouvel épisode qui survient quand même après la démission du directeur général des services la semaine dernière. C'est la 4e depuis le début de ce mandat. La directrice du Cité du Design qui s'en va aussi. Il y a un an, c'était l'adjoint chargé des relations humaines au sein de la mairie. Pas simple, semble-t-il, de travailler aujourd'hui à la mairie de Saint-Étienne ? En tout cas, ce qui est certain, effectivement, c'est que la démission de Lionel Saugue n'est pas un acte isolé. Elle intervient la même semaine où on a eu le départ de cadres importants et de hauts dirigeants à la ville de Saint-Étienne. Un autre adjoint, vous l'avez évoqué, de premier plan, avait rendu son tablier il y a plus d'un an. L'adjoint en charge des ressources humaines après la funeste affaire de l'Opéra. Donc effectivement, tout ça, ce n'est pas bien évidemment des actes isolés et on ne peut pas uniquement se réfugier derrière des convenances personnelles. Ça traduit un profond malaise généré par la gouvernance de Gaël Perdriau. Si on se focalise sur l'affaire de Lionel Saugue, il semble que ce soit le différentiel entre les promesses de campagne et ce qu'il avait le moyen de faire sur le terrain qui soit à l'origine de son retrait, on va appeler ça comme ça. Alors ça, il serait mieux placé que moi pour vous répondre. Mais nous, ce qu'on constate effectivement, il n'a pas répondu hier. Voilà, nous, ce qu'on constate effectivement, c'est le fossé grandissant entre les engagements de Gaël Perdriau, ses promesses de campagne, la communication municipale et puis les réalisations sur le terrain. Gaël Perdriau se faisait le chantre du commerce de centre-ville, le grand défenseur des commerçants du centre-ville. Aujourd'hui, il en est le fossoyeur, avec un certain nombre de projets aux périphéries, aux portes de la ville, qui vont très directement impacter les commerçants du centre-ville. Bon, nommément, c'est ce centre Style dont les fondations sont en train de se creuser. C'est visible le long de l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe ? Au fond, on cherche à le remplir à tout prix, au mépris de ce qui existe aujourd'hui dans le commerce de centre-ville ? Alors, il y a déjà le projet Style, mais malheureusement, ce n'est pas le seul projet de ce genre. Il y a quelques semaines, Gaël Perdriau a inauguré une extension de la galerie à Montieu, avec aussi un certain nombre de nouveaux commerces de surface commerciale. Il y a la construction en cours actuellement sur le secteur de Villars-Ratarieux d'un pôle de loisirs. Tous ces projets participent de la même logique, c'est on crée les conditions pour que les gens qui n'habitent pas en centre-ville n'aient aucune raison d'y venir, puisqu'ils pourront consommer, acheter, consommer des activités de loisirs, passer du temps avec leurs amis, avec leurs enfants, au port de la ville, sans avoir besoin d'y rentrer. D'autant plus que dans le même temps, des décisions très néfastes pour le centre-ville sont prises. Je pense par exemple à l'augmentation colossale du tarif des parkings souterrains consentis par Gaël Perdriau il y a un an, et puis la question de l'amende forfait post-stationnement, 40 € désormais à Saint-Étienne. Ça, c'est pas que la ville, puisque toutes les villes sont censées avoir une position là-dessus, mais peut-être qu'on a forcé un peu le trait à Saint-Étienne. Exactement, on a des amendes qui vont passer de 17 € à 40 €. Alors bien évidemment, on ne pénalise que les fraudeurs, mais malheureusement, tous les automobilistes de bonne foi ont toujours eu une fois ou deux dans leur vie des amendes, parce que on a parfois un rendez-vous qui dure un petit peu plus longtemps, on a justement des achats qui prennent un petit peu plus de temps parce qu'on prend plaisir à rester dans les commerces, et personne n'a envie de devoir payer 40 € pour un petit excès de quelques minutes. 8h36, notre invité ce matin, Pierrick Courbon, chef de file du groupe d'opposition Nouvelle Gauche au sein du conseil municipal. Les commerçants aujourd'hui appellent à plus de concertation, plus de discussion. Il n'y en a pas eu assez avec la municipalité ? Alors, a priori, tout le monde dit que Lionel Saugue faisait du bon travail. Il faut quand même rappeler que jusqu'à dimanche... C'est son métier aussi, il faut le savoir. Il travaille à la chambre de commerce. Tout à fait. Alors, il faisait du bon travail, c'est ce que les commerçants disent. Il faut quand même malheureusement rappeler que jusqu'à dimanche, il a voté toutes les délibérations qui concernent le projet Style. Il le défendait mordicus. Il y a encore 15 jours au conseil municipal, il louait la qualité de l'organisation du marché de Noël de Saint-Étienne que nous avons qualifié d'indigent. Aujourd'hui, il ne dit rien d'autre que ce que nous déplorons depuis 2 ans, et je suis ravi de voir une convergence à ce niveau-là. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il faut que Gaël Perdriau arrête de s'entêter, de vouloir avoir raison tout seul contre tous, et effectivement renoue avec le dialogue, non seulement avec les commerçants, mais avec l'ensemble des forces vives de Saint-Étienne, et y compris avec son opposition, qui est force de proposition et qui est constructive. Bon, ce qui est étonnant dans ce dossier, c'est qu'au fond, vous dites la même chose que le Front National, que les élus macronistes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un malaise. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que
déclarent les uns et les autres. Mais force est de constater aujourd'hui que les décisions qui sont prises par Gaël Perdriau et son équipe sont néfastes pour le centre-ville, pour l'attractivité du centre-ville, et au contraire font la part belle à des grands projets immobiliers vendus par des promoteurs privés, qui sont certes rutilants, qui font pétiller les yeux du maire, mais qui ne correspondent pas forcément ni aux besoins ni aux attentes de Saint-Étienne et de ses habitants. Bon, c'est une question qu'il faudrait poser à Lionel Saugue. Est-ce qu'il va être récupéré par le groupe macroniste? Alors après, moi je ne rentrerai pas dans ces considérations-là. On ne fait pas de la politique politicienne avec cette affaire. Effectivement, Lionel Saugue ne s'est jamais caché de ses affinités avec le président de la République et avec le mouvement En Marche. C'est bien évidemment pas mon cas, mais je constate que sur cette question du commerce, contrairement à ce qu'il a déclaré pendant 2 ans, aujourd'hui nous avons des convergences. Pierrick Courbon, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef de file du groupe d'opposition Nouvelle Gauche au sein du conseil municipal de Saint-Étienne. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.